Dieudonné Niemboué. Je suis présentement ici comme directeur général de l'Institut de recherche en sciences de la santé. Aujourd'hui, c'est déjà la clôture de l'atelier sur la validation du document de la politique scientifique nationale. Vous étant qu'expert en matière, qu'est-ce que vous avez eu à échanger lors des ateliers et par rapport à la thématique d'aujourd'hui, que pouvez-vous nous résumer en quelques mots? Oui, moi j'ai travaillé comme rapporteur dans la deuxième commission qui avait pour charge de valider les documents de la politique nationale de recherche sur les stratégies, les diagnostics des stratégies ou diagnostics institutionnels sur la recherche scientifique dans notre pays. Aujourd'hui, nous avons travaillé sur plusieurs aspects en ce qui concerne les diagnostics de ce qu'il y a comme état de la recherche sur place. Mais pour résumer, je peux dire que nous avons fini par adopter un travail qui montre les forces, les faiblesses, les opportunités, mais aussi les menaces de la recherche dans notre pays. Selon ce que vous venez d'évoquer sur les faiblesses, les forces de la recherche scientifique et en quoi profite notre pays? Ah oui, d'abord nous pouvons dire que sur le plan de ce que je viens de dire, il y a les forces. Les forces, c'est que notre pays a des textes légaux qui organisent la recherche scientifique. Notre pays a une volonté d'appuyer les chercheurs. Notre pays a prouvé comme force, il existe de chercheurs de qualité, mais il y a quand même certaines faiblesses. Certaines faiblesses, c'est que l'application de ces textes ne suit pas tel que ça devait être. Il y a aussi un faible pourcentage du budget national qui est alloué à la recherche scientifique. C'est une grande faiblesse dans notre pays. Mais il y a aussi un problème qui fait que les fonds qui sont alloués à la recherche scientifique connaissent parfois des petites difficultés dans les décaissements et dans le suivi des travaux tels que ça devait se faire. Ça, c'est ce que le membre de la commission relevait comme grande faiblesse. Et nous avons assez d'opportunités. Les opportunités, c'est qu'il y a quand même des travaux, des hautes factures qui se font sur plusieurs thématiques liées au développement dans notre pays. Nous avons des laboratoires de qualité qui n'attendent qu'un coup de pouce, donc un ballon d'oxygène pour travailler et aller au-delà. Et aussi, nous avons évoqué certaines menaces qui viennent de l'extérieur, des menaces externes au système de la recherche scientifique. Et parmi ces menaces, une menace qui a retenu mon attention, c'est la fuite des cerveaux. Et ça, ce n'est qu'une conséquence de la politique générale qui peut faire que nous puissions réduire l'évasion des chercheurs afin d'améliorer la qualité des travaux dans notre pays. Oui, professeur, vous avez évoqué pour finir que c'est un problème aussi du budget de notre pays. On ne dépose pas assez de moyens pour que la recherche scientifique puisse évoluer. Et selon vous, vous êtes déjà à la fin de ces assises. Qu'est-ce que vous avez eu à préconiser pour qu'il puisse y avoir une amélioration dans ces domaines? Vous préconisez quoi? Mais lorsque Son Excellence, le ministre de la Recherche scientifique, nous a réunis les chercheurs et les différentes institutions de recherche et centres de recherche de son ministère, c'est pour étudier, parce qu'il y a la volonté politique d'améliorer les systèmes de la recherche dans notre pays. Et nous pensons que des recommandations ou des résolutions qui sortiront de nos assises vont faire de sorte que notre État fournisse un effort d'aller, comme c'est une recommandation internationale, que la recherche scientifique puisse voir son budget augmenter. D'ailleurs, le ministre l'a annoncé, et avec son leadership, nous avons déjà obtenu quand même une amélioration cette année. Et nous voyons aussi qu'il y a un intérêt particulier des politiques vis-à-vis de certains domaines de recherche, de certaines menaces que nous avons dans le pays, et nous pensons que les choses vont évoluer.